L'armée de l'air du Mali s'équipe encore avec de nouvelles acquisitions. Toujours dans la dynamique de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a remis ce jeudi plusieurs aéronefs de combat au Fama. Il s'agit entre autres d'avions d'attaque et d'entraînement de type Albatros L-39 et de nouveaux systèmes de drones TP2. C'était en présence du Premier ministre et certains membres du gouvernement, du président du CNT et plusieurs autres autorités militaires. La partie des équipements montrés au public était composée de 4 avions de chasse de marque russe et 3 drones de surveillance turcs, de quoi remercier ces 2 partenaires. Permettez-moi de remercier nos différents partenaires qui ont continué d'assister le Mali en ces instants difficiles. Grâce à la qualité des équipements fournis par la Fédération de Russie et la République de Turquie, grâce au professionnalisme des instructeurs qu'ils ont mis à notre disposition pour former et entraîner nos forces, les avions de chasse L-39 Albatros et les systèmes de drones Baïkar TB2 que vous voyez ici ont contribué à changer la donne sur le théâtre des opérations. Ces matériels viennent s'ajouter aux équipements de transport et de combat récemment acquis. Ils permettront d'améliorer la puissance de feu des FAMA et surtout les renseignements avec des drones ultra-modernes. Le ministre Sadio Kamara s'en félicite et avoue d'ailleurs que certains terroristes ont commencé à déposer des armes. Les drones de reconnaissance et de combat et les avions de chasse augmentent davantage le rayonnement de nos unités de manœuvre sur le terrain. La montée en puissance des FAMA est ainsi consolidée. L'armée de l'air malienne est en posture offensive et les terroristes sont en déroute. Les opérations agressives menées par nos troupes contre les bandits ainsi que l'attitude professionnelle et protectrice de nos soldats vis-à-vis des populations ont déjà convaincu des dizaines de combattants de déposer les armes et de venir se rendre. À noter que cette cérémonie d'envergure a enregistré la présence des ambassadeurs de la Russie et de Turquie. Les drones et avions de combat reçus ont procédé le même jour à des vols de démonstration en présence des officiels.